Bonjour à tous, c'est Evil King. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, c'est rachat récent Nose. J'ai pas tout acheté le même jour, bien sûr, j'ai été à différents stades. Il y a des jours que j'ai acheté 2-3 DVD, des autres jours j'ai acheté 2-3 DVD. Et là j'en ai pas mal pour faire une vidéo. C'est pour ça, alors vous précipitez pas à Nose, ils seront peut-être plus. Bon, j'ai acheté du DVD, du Blu-ray, des coffrets collector, je vous montre tout ça en vidéo, c'est parti. Bon, le premier, c'est une série en Blu-ray, saison 1 et saison 2. C'est une série que j'adore. Faudrait que je regarde la saison 3, mais je sais pas si elle est sortie en français. C'est Prêcheur, voilà, je l'ai acheté en Blu-ray, je l'avais en DVD. Du coup, les DVD, je vais les vendre sûrement sur Vinted. Et là, c'est Prêcheur, saison 1 et saison 2. Alors, la saison 1 est géniale. La saison 2 est un tout petit peu en dessous, mais elle est pas mal quand même. Elle est divertissante. Il y a du mouvement, je trouve. Et voilà les deux Blu-ray. Alors à chaque Blu-ray, il doit y avoir 4 Blu-ray. 4 Blu-ray comme ceci. Voilà, il y a même la copie digitale. Et la saison 2, pareil. 1, 2, 3, 4 Blu-ray. Et ceux-là, ils sont tout blancs, ils sont un peu moches. Bref, voilà la saison 1 et saison 2 de Prêcheur en Blu-ray. Et j'ai payé ça 4,99 € je crois. C'est vraiment pas cher pour 2 saisons de Prêcheur. Ensuite, un film d'horreur en Blu-ray, mais qui est vraiment malsain. C'est Serbian Film. Voilà, ça fait un petit moment que je le cherchais. Je l'ai déjà vu sur la télé. C'est pas à mettre entre les mains de tout le monde parce que c'est un film très violent et très sexuel. C'est version interdite à moins de 16 ans. Voilà, moi j'aurais mis un tout petit peu plus parce qu'il y a des scènes, c'est vraiment horrible. Et ce film, ça raconte un ancien star du porno, du cinéma X, qui a maintenant une famille, une femme, un enfant. Et il a plus trop de boulot, il en chie dans la vie réelle. Du coup, il y a une copine à lui qui va lui proposer un nouveau boulot, des films X, mais un peu malsains et violents et très gore. Voilà. Et surtout, il y a la fin, elle est très épique, la fin est vraiment très malsaine, très dégueulasse, elle est vraiment très dure à regarder. J'ai vraiment eu du mal à regarder cette scène finale. C'est vraiment très dur à regarder, c'est pas à mettre dans toutes les mains. Et faut le voir au moins une fois, mais franchement, préparez-vous avant de le regarder. Alors, DVD payé 0,99, c'est Confession d'un cannibale. Alors, je connais pas du tout. J'ai acheté ça pour voir. Et derrière, c'est marqué l'histoire vraie d'un tueur cannibale et par les réalisateurs de La Colline à des yeux. Alors, l'histoire, c'est Cathy est fascinée par la cannibaliste et en particulier l'histoire de Oliver, un homme qui était cannibale. Du coup, elle va faire une enquête sur lui, elle va lui poser plein de questions et tout, mais sa quête se transforme bientôt en obsession. Voilà. Confession d'un cannibale. Ouais, ça a l'air pas mal. J'aime bien les films avec des cannibales. J'adore, c'est un peu ma passion, mais les cannibales dans les forêts, pas les cannibales comme Hannibal Lecter ou autres. J'aime bien les cannibales qui vivent en forêt. Mais on verra, ça a l'air très sympa. Et c'est pour découvrir. Ensuite, un petit film d'horreur, February. Voilà, c'est un espèce de film d'horreur que j'ai payé un tout petit peu cher, 2,99 €. Mais bon, pour essayer, j'ai dit, voilà, et l'histoire m'a plu. C'est un thriller d'épouvante dans la lignée de Morse, très bon film. Et It Follow, pareil, très bon film. Je l'ai vu il n'y a pas longtemps, celui en plus. Faudrait que je le trouve parce qu'il est vraiment top. Alors, c'est deux jeunes femmes qui veulent passer leurs vacances d'hiver chez leurs parents, mais ils viennent pas les chercher. Du coup, ils se retournent à
institut pour jeunes filles où elles suivent leur étude. Et dans un pèlerinage sanglant à travers le paysage gelé, Joanne décide de s'y rendre aussi. Voilà. Au fur et à mesure qu'elle s'en rapproche, Kate est assaillie de visions terrifiantes et Rose voit avec horreur sa camarade devenir possédée par une force invisible et maléfique. Voilà. February. Le derrière, le petit DVD, oh, on verra, mais ça a l'air pas mal. C'est toujours dans les, ça se passe pendant la neige, voilà, en février. Il neige, ça doit être des paysages glaçants. Ça doit être pas mal à regarder. Ensuite, une comédie horrifique que j'avais pas et que j'ai jamais vue, et ça doit être une comédie française. C'est Poltergeist. Voilà, avec une sublime jaquette où les fantômes se transforment en fantômes et on les voit normal. Et le film, bien sûr, c'est une comédie et c'est Marc et Emma emménagent dans une maison hantée par 5 fantômes fêtards, taquins et gros soucis, seul Marc les voit. Emma décide de le quitter, cet homme qui sombre dans une folie. Du coup, les 5 fantômes vont décider de l'aider. Ils ont pitié, ils décident de l'aider. Et ils vont l'aider à reconquérir Emma, sa copine. Voilà, Poltergeist. Le DVD est très sympa, c'est un vinyle. Mais je l'ai pris parce que je l'avais pas pour mettre dans mes films comédie horrifiques. Et j'aime bien cette jaquette qui se transforme. C'est pas mal, c'est cool. Ensuite, j'ai acheté pas mal de comédies. Là, c'est une comédie un pack de 2 films. C'est un DVD. C'est 13 à la douzaine, 1 et 2. Alors, c'est un film très rigolo. C'est une famille nombreuse. Alors, dans le premier, on suit une famille nombreuse, je crois. Et dans le deuxième, c'est une famille nombreuse qui va affronter une autre famille nombreuse dans une colo. Du coup, on a le père à American Pie, je sais plus comment il s'appelait, et ce blond là qui fait des conneries, je le connais surtout parce qu'il joue dans La Panthère Rose et plein d'autres films très rigolos, je sais plus son nom non plus. Et cette version, le derrière est moche, mais cette version c'est une double pack, double DVD, et on a l'intégrale de 13 à la douzaine, c'est pas mal. Alors je sais plus s'ils sont 12 enfants ou 13, bonne question. Parce qu'on dit 13 à la douzaine, mais 13 ou 12. Ensuite, un film d'action, ça fait un moment que je le voulais, et puis je le trouvais pas, et puis il était cher, et puis j'ai jamais passé pas. Et là, je l'ai acheté, c'est un film du studio WWE, c'est 12 Rounds 2, avec Randy Orton. J'ai le premier avec John Cena qui s'appelle Shoot and Run, pas 12 Rounds. En français, c'est Shoot and Run. Et là, c'est 12 Rounds 2, Revolt Dead, avec Randy Orton. Je crois que c'est un infirmier. Et pareil, il va faire 12 rounds pour sauver sa copine. Il me semble, je l'ai déjà vu, mais ça fait ça fait longtemps. Et un film très sympa, très d'action, avec Randy Orton qui joue... Oh, ça peut aller, il joue pas comme Cena, mais ça peut aller. De toute façon, Randy Orton, il a pas trop fait de films, il a dû en faire 2 ou 3. Mais des petits rôles, ça doit être son plus grand rôle. Et bon, il est pas raté, mais bon, c'est pas exceptionnel comme film d'action. Mais je l'ai acheté surtout pour le mettre dans ma filmographie de catcheur. Et bien sûr, c'est Randy Orton, un très grand catcheur de la 2e génération. Ensuite, si vous me connaissez, je sais, je regarde souvent South Park. Alors là, j'ai acheté South Park la saison 13 non censurée. Vous voyez, il y a même Rey Mysterio. Alors, en 3 DVD, comme ceci, j'ai acheté la saison 10, non censurée, pareil, avec 3 jolis DVD. Et j'aurais voulu trouver les autres saisons, mais il n'y avait que ça. C'est un peu dommage. Et j'ai trouvé un coffret Butters. La petite boîte à Butters.
Alors, dans la petite boîte à Butters, qu'est-ce qu'il y a? Alors, on l'ouvre. Alors, j'ai pas trop vu les épisodes de Butters. Alors, il y a une espèce de chèque, un acte de journal, la crotte qui fait pipi, écrit par Butters. Alors là, c'est bien parce que c'est comme un cahier. Et dedans, il y a la petite histoire, les petits dessins. Et en plus, c'est écrit en français. Alors, c'est vraiment génial. Et le DVD qui parle, ça doit être que des films sur Butters. Et en 2 DVD. Voilà, très sympa d'avoir trouvé ce petit coffret Butters de South Park. C'est vraiment génial. Et en plus, il était pas cher. Je crois que c'était 3,90 €, il me semble. Des fois, les prix, je suis pas sûr. Alors, je me mouille pas trop, mais je le dis, mais c'est à proximité quand même. Et le dernier de cette vidéo, c'est un coffret collector avec une toute petite figurine de l'épouvantail. Voilà, je cherchais son nom. Vous voyez cette petite figurine de l'épouvantail, c'est le coffret Batman Begins. Alors Batman Begins, je l'avais déjà en DVD. Mais là, c'est DVD Blu-ray. Alors j'aurai le Blu-ray, c'est très sympa. Et en plus, il y a une petite figurine dedans. Alors le coffret, il s'ouvre comme ça. Après, c'est comme ceci, avec la petite figurine. Figurine très sympa, en plus d'une marque connue, qui est sortie en 2014. Et ça doit être du Toy Limited. Ah, Toy Limited. Non, en fait, c'est pas trop connu, Toy Limited. Ensuite, on a notre coffret très beau avec Batman qui porte cette fille. Et dedans, on a des Blu-ray. Je crois. Ouais, DVD et Blu-ray. Comme je vous l'ai dit, j'ai déjà le Blu-ray, mais c'est pas grave, en coffret collector comme ça, c'est très sympathique. En plus, belle petite figurine. Alors ça, j'ai dû payer 4,99 €. Mais oh, il était sympa. Et puis je l'ai pris surtout pour cette petite figurine en expo comme ça. C'est vraiment très beau les coffrets. Je les expose moi. Et c'est vraiment très sympa. Ouais, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu mes achats Nose. La prochaine fois, ça sera des achats neufs. Alors il y aura des artbooks Blu-ray et puis des DVD récents. Voilà, je veux pas vous spoiler mes prochaines vidéos. J'espère que vous serez là aux prochaines vidéos. Soyez au rendez-vous. Vous savez quoi faire. Je vous laisse passer une bonne journée en enfer.